Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bonjour tout le monde, vous allez bien? Bienvenue à l'Église 180, je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue à cette série qu'on a commencée, voilà, 4 semaines. On est à notre 5e semaine. Si vous vous joignez ce matin, vous pouvez toujours voir les discours précédents sur la chaîne YouTube. On a voulu rallonger ce dimanche-ci et l'autre dimanche suivant pour aborder des sujets qui, je pense, sont importants, qu'on doit aborder en Église, et puis que peut-être que vous avez les mêmes questions qui vont tourner. Aujourd'hui, le titre, je l'ai appelé « C'est compliqué ». Saviez-vous que le Québec est au second rang mondial pour le taux de naissance hors mariage? Vous allez dire peut-être qu'au Québec, on est tellement habitué à ça, on est tellement habitué qu'il y a de moins en moins de mariages, que on porte plus tant attention. Mais en même temps, c'est intéressant de constater que c'est quand même, sur une proportion mondiale, le Québec arrive au 2e rang avec un 63% des naissances qui sont à l'extérieur des liens du mariage. Vous savez comment est-ce qu'on appelle les gens qui sont nés à l'extérieur des liens du mariage? Des bâtards. Je ne sais pas si vous faites partie de cette gang-là, mais bref, plusieurs des gens au Québec ont fait partie des gens qui sont nés hors des liens du mariage, et c'est l'Islande qui arrive au 1er rang. Peut-être que vous êtes né, peut-être que vous avez eu un enfant à l'extérieur des liens du mariage, peut-être que vous êtes une mère monoparentale ce matin, peut-être que vous êtes un père monoparental, peut-être que vous êtes séparés, ou vous êtes en train de vous séparer, peut-être que vous êtes divorcé ou en instance de divorce. Au Québec, il y a 30% des familles qui sont monoparentales. Le pourcentage des familles reconstituées est de plus en plus grand. Ça fait partie de notre portrait global du Québec que si on recule là, peut-être pas tant d'années, mais mettons 50 ans pour faire un chiffron, on n'aurait pas eu à aborder avec des proportions aussi grandes ces questions sur la famille, sur le couple et comment est-ce que on est impacté par ces diverses réalités-là qu'on a aujourd'hui, comme je disais, de famille monoparentale, des enfants qui sont nés hors des liens du mariage, d'union libre, par exemple, de séparation, de divorce, etc., ou de tout ce qui rentre dans la catégorie, dans un statut Facebook, c'est compliqué. On est en couple, mais pas vraiment. On l'était, on a aménagé ensemble, mais on n'est plus amoureux, mais on continue de partager le bail parce qu'il faut se rendre jusqu'au mois de juillet, mais où on est des amis avec certains avantages. Donc, il rentre toute la catégorie de « c'est compliqué ». C'est quoi notre relation finalement? Là? Il semble pas avoir de case claire. Peut-être que vous vous sentez ce matin identifié à cette catégorie où vous dites, la case de marié et heureux,
moi, je ne fit juste pas dedans. Peut-être que vous dites, ben, c'est comme si j'ai l'impression que la Bible va donner comme une case qui est l'idéal dans laquelle il faudrait que tout le monde aille, mais la réalité, c'est que plusieurs n'y aient pas, qui seraient, et là, je parle toujours d'impression, que cette case, c'est d'être marié, d'être heureux. Et là, si on n'est pas marié, si on a été divorcé, si on est malheureux dans notre couple, dans notre relation conjugale, on a l'impression qu'on est tombé en disgrâce et que, c'est quoi le plan de Dieu pour ma vie à ce moment-là? Comment est-ce que Dieu peut me réchapper? Est-ce que Dieu peut faire quelque chose encore si, au point où je suis présentement, je suis séparé? J'ai eu des enfants, je n'étais pas marié, je suis divorcé. Quel est le plan de Dieu pour ma vie? Donc, c'est la question qu'on aborde ce matin avec cette thématique de « c'est compliqué ». Et la Bible s'adresse à ces circonstances. La Bible s'adresse à chacune de nos vies. Quelle que soit la situation à laquelle tu t'identifies, Dieu a un message pour toi. Dieu a un encouragement pour toi. Avec Dieu, il y a toujours cette possibilité de continuer d'avancer et de pouvoir avoir cette restauration sur nos vies. Au tout début, le premier discours, on parlait que la Bible, évidemment, va adresser des conseils, des directives pour la vie qui vont servir de prévention. Donc, ce matin, quand on va parler, par exemple, aux personnes, il va y avoir une partie qui s'adresse aux personnes célibataires / personnes seules. Donc, si vous êtes célibataire, vous n'avez jamais été marié, vous n'avez pas eu d'enfants, etc., vous êtes au début du parcours conjugal, il y a toutes sortes de conseils que la Bible va donner, de directives pour que tu puisses avoir une vie abondante en Jésus-Christ, que tu vas pouvoir découvrir cette vie-là et prévenir aussi peut-être des faux pas, parce que Dieu est le concepteur du mariage. Dieu est le concepteur de la relation conjugale et il a ces directives qui sont bonnes pour nos vies. Mais ici, on se trouve, par exemple, dans les catégories personnes seules ou en instance de séparation, de divorce, etc. Mais la Bible va offrir aussi des recommandations, des exhortations pour restaurer, pour qu'on puisse continuer d'avancer. Donc, la Bible va avoir une perspective de prévention, mais aussi de rédemption. Et je ramène le texte qu'on a vu au tout premier discours de 2 Timothée 3,16. À quoi servent justement les Écritures? Comment est-ce qu'on peut les considérer? Mais voici ce premier texte avec la façon qu'on va aborder la Bible ce matin, qui va avoir cet élément de prévention, mais de rédemption aussi sur nos vies. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme, la femme de Dieu, soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Voici ce que Dieu veut nous communiquer ce matin. Voici comment est-ce que, si vous êtes visiteur, vous avez cet intérêt, vous voulez savoir qu'est-ce que Dieu a à dire sur la relation conjugale. Vous vous identifiez pas comme croyant, mais vous avez peut-être cette curiosité ou cet intérêt à savoir, je crois que la Bible peut apporter des conseils qui sont judicieux pour ma vie. Alors, c'est la façon qu'on va l'aborder ce matin avec cet angle-là, cet œil-là, pour que Dieu puisse venir nous parler. J'aimerais qu'on puisse prier, qu'on dispose nos cœurs, notre esprit à ce que Dieu a à nous dire. Et puis après ça, on va entamer la suite. Dieu, on veut te dire merci pour cette matinée. Ce matin qu'on a de pouvoir se rassembler en Église, de pouvoir écouter peut-être en direct ce message, la louange qui s'en vient, ce temps de communion qu'on va avoir aussi à travers la table du Seigneur, puis ce repas qui nous attend aussi, ce dîner de connexion qu'on a après. Dieu, on veut que toute cette partie, ce temps que l'on a décidé de te dédier puisse venir transformer nos cœurs, transformer nos pensées. Dieu, que tu puisses être glorifié, que tu puisses être élevé et que si Dieu, on est dans cette démarche avec toi où on veut te découvrir, te connaître, on a cette curiosité, que tu puisses venir nous parler aussi de qui tu es, de qu'est-ce que tu veux pour nos vies, de ton amour que tu as pour nous. C'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Donc, rapidement, un retour sur le mariage. Qu'est-ce que c'est le mariage? C'est une alliance. Ce n'est pas un contrat entre deux parties que quand il y a un bris, par exemple, de conditions, le contrat est rompu. L'alliance est un engagement d'amour que deux personnes prennent l'un envers l'autre et qui vont s'investir et que quand, par exemple, on célèbre un mariage, on va dire des vœux. On expliquait que c'est l'élément
clé d'une cérémonie de mariage, c'est quand on va dire devant Dieu, devant les hommes, ben, je m'engage à te prendre pour époux, pour épouse, et d'être fidèle, de demeurer attaché à toi, de demeurer compatissant et puis de prendre soin dans les bons comme dans les mauvais jours. C'est une alliance que l'on fait, une alliance d'amour. Ce n'est pas, si vous êtes en couple, toujours facile que de respecter ça. Et c'est la raison aussi pour laquelle, quand on célèbre un mariage, j'encourage toujours les gens qui prennent cet engagement-là à conclure par la grâce de Dieu. On va en parler tantôt de cet élément-là, mais on a besoin que Dieu vienne nous aider à accomplir ses vœux. Parce que de par nous-mêmes, de par notre propre capacité, à un moment donné, on n'est pas capable. Puis à un moment donné, on peut faillir, on peut avoir certains échecs. À un moment donné, c'était Adam qui se promenait dans le jardin. Il était seul, il n'y avait pas sa femme encore. C'est une vieille joke, là. Et puis là, Dieu vient le voir, puis « Hey, Adam, qu'est-ce qui se passe avec toi? » Puis là, il dit « Tu sais, je trouve personne qui me ressemble. J'aimerais ça comme avoir quelqu'un avec qui parler. » Fait que là, Dieu dit, ben, je vais créer une femme pour toi. Elle va, génial, ça va être génial. Elle va être super belle. Elle va faire à manger. Elle va jamais t'ostiner. Il n'y aura jamais de chicane avec la télécommande. Elle va toujours comme, qu'est-ce que tu veux écouter, mon amour? Et puis, elle va s'occuper des enfants. Jamais tu auras à te lever la nuit pour changer une couche, donner un biberon, quoi que ce soit. Adam est comme, wow, c'est vraiment génial. Qu'est-ce que ça coûte pour ça? Là, Dieu il dit, mais ça va te coûter un bras et une jambe. Là, Adam il dit, mais qu'est-ce que je peux avoir dans ce cas pour une côte? Je savais qu'elle était délicate peut-être envers les femmes, mais la relation conjugale n'est pas toujours facile. Les femmes, vous aurez votre revanche, inquiétez-vous pas. Mais la relation conjugale n'est pas toujours facile. Juste cette petite blague-là révèle comment est-ce que, on en a à un moment donné des arguments où on s'ostine. On en a à un moment donné, là, c'est toi qui te lèves pour le bébé. Non, c'est toi. Non, mais c'est parce que c'est toi qui l'as mis au monde. Oui, mais c'est parce que c'est toi qui l'as mis là. Et là, on a ces chicanes et puis on peut avoir ces tensions. Puis à un moment donné, ça peut devenir difficile. Mais le mariage est une alliance d'amour, est un partenariat, il n'est pas un contrat. Et c'est un amour évidemment, qu'on sollicite l'intervention divine. Et quand on parle d'amour, et on en a parlé dans l'autre série précédente, brièvement, des divers verbes qui sont associés à l'amour, il y a le verbe, par exemple, agapé, qui est un amour complètement désintéressé. Ça veut dire sans condition. Un amour comme celui qui est divin, un amour universel. Il y a l'amour storgé, qui est cette affection familiale, un amour qui est frère et sœur. Philia, qui est justement cet amour de bienveillance, le plaisir de la bonne compagnie, des amis pour qui notre âme peut être attachée. Et l'amour éros aussi, qui est cet amour naturel, sensuel et des plaisirs corporels, et que Dieu a créé, et que ces différents aspects-là de l'amour, malheureusement en français, on a traduit comme amour pour ces 4 mots-là, mais ces 4 domaines de relations conjugales vont se développer dans une intimité, dans une confiance. Donc, il y a une intimité qui va se bâtir. Cet amour-là ces amours-là vont se développer et tout ça dans une confiance. Vous vous souvenez, je vous donnais l'exemple quand je suis descendu, par exemple, les chutes d'eau, pas les chutes d'eau, mais les cascades avec ma fille. On était allé dans des glissades d'eau, voilà le mot. Et que j'avais peur un peu pour descendre. Et puis, à cause de ce manque de confiance, cette incertitude-là, je n'ai pas apprécié mes premières descentes de glissade d'eau parce que j'avais de l'inquiétude. Mais quand on est en pleine confiance, tout d'un coup, on peut profiter, on peut jouir de ce qu'on est en train de vivre plutôt que si on est dans l'inquiétude, on est toujours dans la crainte de qu'est-ce qui va se passer. Et l'amour conjugal, ce que Dieu veut que l'on vive quand on est en couple, c'est cet amour-là qui va se développer dans une intimité, dans la confiance et à l'image ultime de Dieu. Ultimement, de cette image que l'amour conjugal est une illustration de la relation que Jésus a avec son Église. Quand Jésus a décidé de nous aimer, quand Jésus a décidé de t'aimer, il le fait de façon inconditionnelle et puis nous conduit, nous aide et puis il prend soin de nous. Et c'est l'image du mariage. Maintenant, quand on se retrouve devant une situation où, si par exemple, vous êtes célibataire, vous êtes dans la catégorie des personnes seules, parce que peut-être vous êtes séparés ou divorcés, quels sont les
les conseils que l'on peut avoir qui viennent de Dieu pour considérer justement la vie que l'on a présentement comme célibataire. Maintenant, à main levée, c'est en blague, là, faites-le pas pour vrai. Qui sont ceux qui ont le don de célibat? Hein? Tu sais, on parle des dons spirituels, c'est comme quand tu as pigé, tu as pogné comme ce qui restait dans le fond du sac, tu as pogné, toi, le don de célibat. Je ne sais pas si c'est une perception que vous avez déjà entendu, coudonc, Dieu, ça fait tellement longtemps que je suis seul. T'as-tu entendu ma souffrance? T'as-tu entendu comment est-ce que c'est difficile pour moi? Tu m'as-tu donné un don contre ma volonté de célibat, puis je vais mourir de même, puis ça va être pénible le reste de ma vie? Peut-être que vous vous associez à ce groupe de gens, de personnes seules, célibataires, et vous dites, tu sais, Dieu, tu dis toi-même dans ta parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qu'est-ce que tu fais avec moi? Et la souffrance liée au célibat, elle est vraie. Elle est vraiment ressentie. Et ça peut être une vraie difficulté, ça peut être, par exemple, la solitude, un sentiment de ne pas compter pour quelqu'un, un sentiment de rien laisser et de ne rien transmettre à d'autres. Peut-être c'est le sentiment qui vous habite. Un sentiment que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas jouir pleinement de la vie parce que vous dites, peut-être que je suis incomplet, je n'ai pas encore l'être aimé dans ma vie. Peut-être que c'est un sentiment que de ne pas être aimé, que de perdre, par exemple, l'étreinte tant désirée, de pouvoir être touché, de pouvoir être étreint, et puis d'avoir une expression de la sexualité qui va être légitime, qui va être correcte. Ça peut faire partie des différentes difficultés que le célibataire, que tu peux vivre, même comme personne seule, comme célibataire. Mais le premier conseil, la première chose que j'aimerais qu'on puisse voir que de ce qu'on a besoin de comprendre du célibat, c'est justement cette idée d'une bonne compréhension de ce que c'est le célibat. On va dire que le mariage est un état honorable. Mais le célibat n'est pas un état déshonorable. Ce n'est pas un état qui, devant Dieu, n'est pas correct, n'est pas justifié. Et même en fait, c'est le christianisme qui a apporté cette ouverture, cette compréhension comme quoi que c'est correct d'être célibataire. Parce qu'à une certaine époque, les gens ne restaient pas seuls. Il y avait comme une obligation même que d'être en couple. Et quand Paul, par exemple, il va parler à Timothée, il va dire, dis à l'Église de prendre soin des veuves. Parce que pour plusieurs d'entre elles qui ne sont pas encore trop jeunes, mais qui sont plus âgées, ils vont continuer de vivre seuls. Alors, prends-en soin. Et Paul, il va dire de lui-même, puis on va voir tantôt, mais il va dire, moi-même, je suis seul. Paul était célibataire, puis il disait, c'est bien correct. Puis je voudrais même que vous soyez comme moi à cause des temps difficiles que vous pouvez vivre présentement. Le célibat, devant Dieu, n'est pas un état déshonorable. Vous n'êtes pas des demi-personnes. Vous n'êtes pas des gens qui manquez un aspect de la vie spirituelle aux yeux de Dieu parce que vous êtes célibataire. Ton identité, et ça, même si tu es en couple, même si tu es marié, ton identité ne dépend pas de ton couple, mais dépend de ce que Jésus a fait pour toi, de ce que Dieu te donne, de ce que Dieu déclare sur toi, plutôt d'un état conjugal. On va parler la semaine prochaine, justement, de cette idée d'identité, les différentes avenues que l'on a sur... merci, Jérémy. J'avais un petit verre d'eau ici, mais il était loin. De ces différentes identités qu'on peut avoir, par exemple, identité sur, par exemple, l'homosexualité, sur les différents genres. Donc ça va être la semaine prochaine. Mais le célibat ne doit pas être un état que tu vis constamment dans « mais j'attends, j'attends que quelque chose va se passer » et que tu ne jouisses pas de la vie que Dieu te donne maintenant parce que tu attends de vouloir avoir quelque chose d'autre. Je vais revenir tantôt sur la question du don, mais regardez un des textes que j'aime beaucoup dans Cantique des Cantiques. C'est une forme de refrain qui revient à l'occasion, une courte phrase qui va dire, Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 7, va dire «
Je vous en supplie, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Ce que Dieu nous encourage, c'est de ne pas réveiller l'amour avant que ce soit le temps. Parce que la réalité, et là en passant, je trouve une parenthèse pour dire que c'est même une exhortation qui est donnée aux gens si vous êtes en couple, si vous êtes mariés. Parce que même si vous êtes en couple, vous êtes mariés, vous n'êtes pas à l'abri de réveiller un autre amour qui n'est pas celui que vous pourriez avoir avec votre femme ou votre mari. Et si vous êtes célibataire, bien, c'est le même principe. Il y a un moment donné, quand on s'intéresse à une personne, puis qu'on développe finalement une forme d'intérêt, après ça, ça va développer une attirance, il va se développer un attachement. Mais quand cet intérêt, cette attirance, puis cet attachement-là se fait, bien, ça devient de plus en plus difficile de se détacher si un jour on réalise que ce n'est pas une relation dans laquelle je devrais poursuivre. Mais là, le cœur devient particulièrement touché parce qu'on se trouve dans une position où, ben là, je conçois que je suis en train d'entamer une relation qui n'est pas celle que Dieu veut. Et maintenant, je dois prendre une décision à savoir, est-ce que je poursuis ou j'arrête? Donc, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Ça veut dire de veiller à ce que, justement, notre cœur soit disposé et disponible au moment où ce que Dieu va diriger. Et évidemment, il y a un aspect de confiance en Dieu. Il y a un aspect de, bien, je vais demander à Dieu qu'il puisse me diriger, qu'il puisse intervenir. Et aujourd'hui, on se retrouve, particulièrement même à notre époque, dans une période où les choix sont pratiquement infinis. Si, vous, à une certaine époque, vous aviez les filles et les gars du village qui étaient disponibles, qui étaient là, peut-être les villages un peu voisins, mais aujourd'hui, le village, c'est Internet, c'est Facebook, c'est Twitter, c'est Instagram. Et on peut avoir toutes sortes de choix, et à un moment donné, cette multiplication-là nous emmène une forte insatisfaction. Peut nous amener à rechercher l'être qu'on souhaite tant, et qu'on se perd dans une insatisfaction, dans un manque de contentement. Et ce que ça peut nous amener, c'est justement à peut-être même briser cette confiance-là. Que si on enchaîne trop rapidement, régulièrement des relations et diverses relations, bien, ça peut venir à un moment donné désensibiliser. Ça peut venir à un moment donné nuire à cette confiance-là, à la personne avec qui on voudrait finalement ultimement passer notre vie, quand on a réveillé l'amour avant qu'il ne le veuille. Dieu nous encourage aussi, si vous êtes célibataire, à vous maîtriser. Et même si vous êtes marié, aussi à vous maîtriser. Il y a une maîtrise qui s'applique aussi dans le couple, mais comme dans l'aspect où si vous êtes seul ou vous êtes célibataire. Et la maîtrise de soi, la première des choses qu'il faut retenir, c'est d'abord et avant tout qu'on doit comprendre, ça fait partie du fruit de l'esprit. Et on a parlé la semaine passée que la puissance, par exemple, qu'il y a dans le mariage, dans le couple, c'est cette idée quand on dépend de l'Esprit de Dieu, qu'on se laisse remplir par lui, qu'on se laisse diriger par lui. Et si vous êtes célibataire, bien, c'est le même encouragement que la puissance qu'il y a et la beauté de pouvoir découvrir pleinement la vie en Jésus-Christ, ben, c'est de dire, ben, Dieu, je veux te faire confiance, puis je vais être conduit par toi. Et la maîtrise de soi va faire partie de ce fruit de l'Esprit. Est-ce que vous me suivez? C'est extrêmement important parce qu'à un moment donné, on peut tomber dans un pattern où peut-être qu'on est découragé de nous-mêmes. Peut-être qu'on a eu un passé, qu'on a goûté à plein de choses, puis là, on arrive dans un moment où c'est difficile. On a l'impression qu'il faut s'abstenir de tous ces plaisirs-là pour plaire à Dieu. Et là, physiquement, psychologiquement, émotionnellement, on a l'impression qu'on n'est juste pas capable de ne pas rien faire, de ne pas regoûter à ce qu'on a déjà goûté ou de goûter ce que d'autres semblent tant désirer. Puis ce pattern devient difficile quand finalement ça repose juste comme « OK, je vais être capable, je vais me retrousser les manches, je vais être capable, je vais le faire ». Un peu comme on parlait tantôt des vœux, quand on fait l'un à l'autre, c'est par la grâce de Dieu, par l'intervention de Dieu. Et le fruit de l'Esprit est une des causes de notre dépendance à Dieu qui va nous amener aussi à la maîtrise de soi. Et 3 éléments pour la maîtrise de soi. Là, j'espère que je ne suis pas en train de vous bombarder de toutes sortes de trucs, mais des éléments qui vont vous aider
pour la maîtrise de soi que la parole va nous dire, ben va concerner nos pensées, va concerner nos paroles, puis va concerner notre corps. 3 textes brièvement que je veux vous lire. Philippiens 4, verset 8, va dire: Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est synonyme de qualité morale, ce qui est digne de louange. Les pensées, tout commence là. Même quand on parle de repentance, et je ramène souvent cet élément-là, la repentance commence toujours dans les pensées. C'est l'origine même du mot de repentance, c'est un changement de pensée. Sur quoi vos pensées se reposent? De quoi les alimentez-vous? Et c'est là que va tout commencer. On va dire, mais je vais arrêter telle action. Mais pour arrêter une action, il faut d'abord et avant tout croire le pourquoi est-ce qu'on arrête cette action-là. Est-ce que vous me suivez? Et pour nous aider à lutter et à persévérer, bien, ça commence aussi dans les pensées. De tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange. On parlait la semaine passée de comment se remplir de l'esprit, puis Éphésiens nous en parle, puis il va nous dire, ben chantez par exemple, dites des louanges, et ça nous aide à entretenir nos pensées. Et donc, ça commence d'abord et avant tout dans les pensées, nos paroles. Éphésiens, chapitre 5, les versets 3 et 4, va dire que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques. C'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Dieu est en train de nous dire, puis Jacques va dire la même chose, quelqu'un qui tient sa langue en bride tient tout son corps. Donc, nos pensées vont évidemment passer par notre langue, ce que l'on va dire ou ce qu'on ne va pas dire. Et Paul est en train de nous encourager à contrôler votre langue. Faites un filtre sur votre langue. Parce que d'alimenter ces choses-là, de dire ces choses-là, vont revenir à alimenter nos pensées et à avoir cette difficulté justement de maîtrise sur notre corps. Et le dernier texte, Romains 6, versets 11 à 13, en fait, je vais commencer à partir du verset 12, va dire que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments d'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. Ce que Dieu nous dit, c'est pas juste comme maintenant maîtrise-toi, mais alimente tes pensées. Alimente maintenant tes paroles de bonnes choses. Et puis, ce que Dieu nous dit quand il nous donne, et c'est une application qui peut aller dans plusieurs sphères de nos vies, Dieu ne fait pas juste dire, OK, là, il faut que tu arrêtes ça, il faut que tu arrêtes ça, il ne faut plus que tu fasses ça. Il ne va pas seulement nous dire des choses qu'il ne faut pas faire. Mais la technique que Dieu utilise, c'est ne fais pas ça, mais ce que tu as envie pour faire ça, cette énergie que tu as pour faire cette chose-là que je ne veux pas, prends-la pour faire l'inverse avec le bien. Donc, l'énergie que tu as pour faire, utiliser ton corps pour faire, Paul va employer l'injustice, faire le mal, bien, ce que Dieu ne veut pas, mais maintenant, utilise-le pour faire l'inverse. Et c'est la meilleure méthode, le meilleur moyen que Dieu nous donne pour, maintenant, arrête de faire le mal, puis fais le bien, ce qui va nous aider à progresser. Maintenant, je reviens sur l'aspect du don. Paul, il va dire dans 1 Corinthiens 7, versets 1 à 3, « Je voudrais que tous soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. » Paul, il va commencer en disant, il va parler du don. Et je disais tantôt, est-ce que c'est votre don? En fait, la question est facile à répondre. Si vous n'avez pas signé un DEC 50, si vous n'avez jamais dit vos vœux face à une autre personne et vous n'êtes pas marié, donc vous avez ce cadeau que Dieu vous donne pendant ce temps du célibat. Est-ce que vous me suivez? Souvent, on pourrait voir comme, si je ne suis pas dans la circonstance à laquelle j'aspire, je suis malheureux.
et j'ai pas ce que je souhaiterais pouvoir avoir. Pour Paul, il considérait la période dans laquelle il était comme célibataire comme étant un don de Dieu. Et ce don-là peut se transformer après ça s'il y a un mariage. Ça va être évidemment, c'est une grâce que Dieu fait quand, par exemple, un homme trouve une femme trouve un homme. Mais l'aspect de célibat est un don. Est-ce que vous avez déjà considéré que vous n'avez pas de chicane, justement, sur la télécommande? Que vous pouvez dormir en diagonale dans votre lit? Moi, je ne peux pas faire ça dans mon lit. Que vous pouvez avoir le contrôle de la température dans la maison. Je ne sais pas chez vous comment ça se passe, mais moi, j'aime ça frais. Moi, j'ai comme tout le temps chaud. Même quand il fait frais dehors, j'ai encore chaud. Fait que moi, je garderais la maison en dedans comme à 14, 15 peut-être. Puis, tu sais, je serais en T-shirt, puis je serais en short, je suis bien. Puis ma femme, c'est comme à 25, là. Tu sais, c'est proche de l'enfer. Il fait tellement chaud. Et on est constamment en train de, comme, tu sais, moi, je passe, tu sais, je baisse ce thermostat, elle repasse, puis elle remonte. Et on est constamment en train de, non, baisse ça, monte, baisse. Et puis, mais évidemment, il y a ces tensions, comme je parlais tantôt, qu'il peut y avoir dans l'aspect conjugal. Vous n'avez pas de beaux-parents. Ben, peut-être ça peut être une bénédiction. Moi, mes beaux-parents, qui écoutent souvent en direct, sont des bénédictions. Mais les vôtres, on ne sait pas, vous n'en avez pas. Peut-être que vous avez plus de temps pour votre travail, pour vos hobbies, pour votre argent. Mais tout cela que vous avez présentement, ce que vous n'avez pas à prendre en temps, en énergie, même Paul, il va dire dans 1 Corinthiens 7, il va dire, mais ceux qui sont en couple, ben, ils vont avoir des difficultés reliées à la vie conjugale. Et il va en parler comme, mais c'est normal que ça arrive. Et si vous êtes célibataire, vous n'avez pas ça. Et Paul, il va dire que tous ces éléments-là que vous avez comme liberté, que vous avez de plus qu'une personne en couple n'a pas, vous pouvez l'utiliser aussi pour honorer, pour glorifier Dieu, pour aimer, pour prendre soin. Vous pouvez le prendre pour faire ces actions, ces œuvres, ces choses qu'une personne qui est en couple, par exemple, ne pourra pas le faire. Et ce don de célibat est important pour toi que tu puisses, je vais profiter de ce temps-là. Je vais faire confiance à Dieu. Et on est des fois, quand on est dans des saisons différentes, on aspire ou on espère à l'autre saison. Si on est seul, j'ai hâte de pouvoir partager la vie à deux, partager telle affaire. Et puis la personne qui est en couple va dire, hey, je me souviens du temps que j'avais, je me souviens de l'argent, je me souviens de ce que j'avais. Chaque saison, chaque circonstance a son lot de bénédictions et son lot de difficultés et de défis. Maintenant, le point important n'est pas tant ce dans quoi on est présentement, mais l'attitude avec laquelle on vit dedans et qu'on apprécie ce que Dieu est en train de nous donner puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ce temps-là que l'on a. Et je conclus sur cet encouragement-là, si vous êtes dans la catégorie seule, catégorie célibataire, à rechercher la bonne chose. Quand on cherche un gars, une fille, pour les gars, en général, souvent, on va chercher la beauté. Hein? Les gars, les jeunes hommes, ils ont comme cet appel à « moi, je dois marier une reine de beauté ». C'est écrit quelque part dans le ciel. On est à la recherche de ce qui est beau, puis c'est normal, puis c'est correct. Mais la difficulté, c'est que si ça prend le dessus sur tout le reste, à un moment donné, on peut se retrouver mal marié. Même si la personne est super belle et que ça ne dure pas, la beauté est éphémère, comme on peut constater, puis que la Bible nous dit aussi, la beauté va disparaître. Maintenant, le fait d'être en couple, d'être en relation, ou ce qu'on a pris, tantôt j'ai pris le temps de redéfinir c'était quoi cette alliance de mariage, c'est pour que vous compreniez que quand vous êtes à la recherche, voici ce à quoi vous vous préparez à vous engager. Et vous voulez vous assurer que la personne que vous allez marier comprend ça. Est-ce que vous me suivez? Comprend que c'est une alliance d'amour. Et l'élément à rechercher, c'est cette amitié, cet amusement, le fait que vous allez être bien ensemble, que vous allez jouer ensemble. Une amitié qui est spirituelle, une amitié qui fait que vous êtes bien l'un envers l'autre. Fais de ta joie la femme de ta jeunesse.
Mais il y a cet élément-là, justement, de joie qui est relié à la femme de ta jeunesse, le mari de ta jeunesse, où ce que tu avais une complicité, je vais le dire comme ça, qui paraissait. Il y a une histoire qui est souvent utilisée, je ne compte pas toute l'histoire en détail, mais qui est souvent utilisée justement dans des contextes conjugaux, qui est citée de, par exemple, Isaac avec sa femme Rebecca. Abimelech était un roi qui regardait au loin, et puis il a vu Isaac qui s'amusait avec sa femme, qui badinait, d'autres traductions vont dire. Isaac, avec Rebecca, il s'amusait, ils passaient du bon temps ensemble. Et puis là, le roi, il a dit, ben, t'es allé voir Isaac, puis il dit, il dit, la façon que je vois que tu t'amuses avec Rebecca, c'est pas ta sœur, c'est ta femme. Ça me paraît évident. Mais il faut que ça soit la même chose, cet élément de rechercher cette amitié qui est spirituelle. Et de voir comment est-ce que vous êtes complices. 1 Corinthiens 7, 39 va dire, par exemple, dans le contexte d'une femme qui perd son mari, par exemple. Il va dire, 1 Corinthiens 7, 39, « Une femme est liée par la loi à son mari aussi longtemps qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition que ce soit dans le Seigneur. » On parlait la semaine passée de cette boîte, la semaine précédente aussi, cette boîte qu'on a soumis à Dieu. Que quand tu donnes ta vie à Jésus, ben, tu es en train de lui donner tes rêves, tes aspirations, tes espérances, et tu dis, ben, Dieu, maintenant, c'est toi qui vas transformer mes valeurs, c'est toi qui vas transformer ma compréhension de la vie. Quand on recherche l'être aimé, ben, il y a cet élément-là, comme Paul va dire, ben, la femme et l'homme peuvent marier qui elle veut, mais à condition que ça soit dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que nos rêves, nos aspirations, nos valeurs sont transformées par l'Évangile. Et on veut s'assurer que la personne avec qui on vit va non seulement respecter ces valeurs-là, mais va pouvoir aussi les supporter, les encourager. Ça va être une forme de partenariat où il y a des moments dans ta vie où ça va être difficile, ta marche va être plus pénible. Et peut-être que c'est ta femme ou ton mari qui va pouvoir t'encourager et t'édifier. Vous aurez des fois des situations à discuter et vos paramètres de réflexion pour une décision vont relever ultimement de l'Évangile, de vos valeurs que vous avez par rapport à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Une chose importante, puis je ne veux pas élaborer trop longuement, mais du moins juste vous montrer quelques glimpses. Et quand il y a cette amitié, qu'il y a cette relation dans le Seigneur, on est en train de rechercher la bonne chose. Demander conseil peut faire partie des éléments pour savoir qu'est-ce que les gens qui nous connaissent sont autour de nous pour nous aider. Et je vais aller tout de suite à la deuxième partie. Le temps passe vite un matin, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là. Et c'est une deuxième partie importante, qui est un encouragement aussi sur l'aspect de séparation et de divorce. Qu'est-ce qu'on a à comprendre là-dessus? Qu'est-ce qu'on doit saisir? Il y a eu un enseignement que Jésus a fait dans Matthieu 19, les versets 3 à 9. Je vais vous le lire. Je vais essayer de le commenter brièvement. Là, je sais, je peux déjà prédire ce qui va se produire. C'est qu'il va rester encore 1000 questions après. Là. Mais je vais essayer le plus possible de clarifier ce que Jésus va dire. Pas que Jésus n'est pas clair, mais je vais essayer du moins l'expliquer dans nos mots aujourd'hui. Et finalement, d'apporter quelques questions qu'on peut se poser pour nous aider à vivre ce que Dieu veut que l'on vive. Matthieu 19, les versets 3 à 9. Jésus, à un moment donné, est en train de revenir vers la Judée. Et là, verset 3, il y a des pharisiens qui abordèrent Jésus et pour lui tendre un piège. C'était souvent la technique des pharisiens qui cherchaient comme à contredire Jésus. On a déjà entendu Jésus, à un moment donné, dans le Sermon sur la montagne, qui a parlé du divorce. Et puis là, Jésus a dit des choses, puis là, on veut le piéger là-dessus. Parce qu'en fait, Jésus, est-ce qu'il va comme annuler la loi? Est-ce qu'il va dire comme la loi de Moïse n'est pas bonne? Voici ce que Dieu dit. Et là, on va lui tendre un piège pour qu'il se prenne les pieds dans les plats. Et puis que finalement, on va comme juste annuler tout son enseignement. Alors, voici le piège qu'il va lui dire. Lui dire, est-il permis à un homme de divorcer sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit, n'avez-vous jamais lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme, et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni.
Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, qui en épouse une autre, commet un adultère, et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Voici l'enseignement de Jésus, et puis il va y avoir une suite que je ne peux pas apporter tout de suite ce matin, mais qui est la réaction même des disciples qui sont là. Ils vont dire, hey, Jésus, on n'a pas tout catché ce que tu viens de dire. Jésus est en train de répondre à cette question, est-ce qu'un homme peut divorcer sa femme pour n'importe quel motif? Le problème, quand on remonte à l'époque, avant que Moïse donne la loi, si vous vous souvenez, les Hébreux, ils vivaient en Égypte. C'était un peuple nomade qui vivait sous une domination qui était les Égyptiens. Ils n'avaient pas de loi pour les diriger. Ils n'étaient pas un peuple officiellement constitué et formé. Et là, quand ils sont sortis dans le désert, il y avait toutes sortes de pratiques qui pouvaient se faire où, ce qu'à un moment donné, un homme est tanné de sa femme, c'est comme, non, tu ne fais plus mon affaire, va-t'en. Puis là, à un moment donné, il la reprend, c'est comme, OK, c'est correct. Puis là, il y a comme toutes sortes de pratiques tout croche, de débordements. Et là, Moïse est intervenu pour voici maintenant comment ça va fonctionner. Voici maintenant comment ça doit fonctionner. Il faut légiférer, il faut placer un ordre dans ça. Et si Dieu a créé le mariage, parce que c'est ce que Jésus va révéler, il va dire, est-ce que vous avez déjà lu qu'au début, Dieu a créé l'homme et la femme, et puis que les deux, là, ils vont quitter leur père, leur mère et faire un. Maintenant que l'homme ne défasse pas ce que Dieu a uni. Mais l'homme, de son côté, a créé le divorce, si Dieu a créé le mariage. Et pourquoi? Puis c'est la question que Jésus est en train de répondre, à cause de la dureté du cœur. Une des choses qu'il faut comprendre en partant, c'est que le mariage, pas le mariage, mais le divorce, n'est pas toujours un péché. Parce que Jésus lui-même va donner une clause d'exception en disant « sauf pour cause d'infidélité ». Donc, pour Jésus, pour Dieu, quand il y a cette infidélité-là, la personne qui est mariée avec, elle est libre de quitter son mariage et de se remarier. Donc, la clause d'infidélité, puis le mot original qui est là, c'est porneia. Évidemment, il n'y avait pas de porno comme on comprend aujourd'hui, mais cette idée de porneia, c'est une forme de débauche sexuelle, de toutes les sortes qui peut y exister, qu'elles soient simples ou très complexes, peu importe. C'était une forme de porneia, de débauche. Donc, la personne n'était pas liée. C'est la clause d'exception que Jésus va parler. Dieu lui-même, on voit dans Jérémie que Dieu, avec le peuple du Nord, qui était constamment rebelle et infidèle, l'a divorcé. Lui a donné sa lettre de divorce pour dire, OK, là, c'est assez. Dieu a poursuivi avec le royaume du Sud, de Juda, mais le royaume du Nord, vous pouvez voir dans Jérémie 3 que Dieu lui a donné sa lettre de divorce. Donc, le divorce n'est pas toujours péché. À cause de cette clause d'exception, et que Dieu ne veut pas qu'on prenne le divorce à la légère, ce qui était le problème, la problématique à l'époque de Moïse, comme à notre époque encore aujourd'hui, que finalement, si ça ne convient plus, on change. C'est la raison pour laquelle, au tout début, je parlais de qu'est-ce que c'est le divorce, le mariage. J'espère que vous me suivez, même si je me perds dans mes mots. Qu'est-ce que c'est le mariage? C'est une alliance où on prend soin l'un de l'autre. Maintenant, on se retrouve quand même devant des difficultés humaines qu'on ne sait pas comment solutionner. Et peut-être que vous êtes dans ces difficultés-là. Et une autre chose que la Bible nous enseigne, c'est qu'il y a tout ce qui s'appelle vérité, qui est vrai, qui est le standard parfait de Dieu, les attentes parfaites de Dieu, mais il y a aussi à considérer l'amour que Dieu a pour nous et la grâce que Dieu a pour nous. Dieu va nous dire, par exemple, dans Éphésiens 4, il va dire, dites la vérité, mais dans l'amour. On va décrire Jésus comme étant celui qui est venu plein de vérité, mais aussi de grâce qu'on a pu contempler, de grâce et de vérité. Cet élément de vérité, c'est justement que, voici ce que Dieu dit, voici ce qui est visé, voici ce qu'on veut pratiquer, ce qu'on veut rechercher. Mais peut-être que tu es dans une circonstance de vie où c'est pas possible pour toi d'être là dans l'idéal, dans cette case qu'on disait au tout début. Et c'est pour ça que Dieu vient aussi avec grâce et vérité.
Peut-être qu'on pourrait être ce type de chrétien, ce type d'église où non, ce n'est que vérité. Et qu'on devient très écrasant, très légaliste, de par voici ce que tu dois faire, voici ce que Dieu dit, voici ce que. Puis utiliser la Bible un peu comme un livre de loi qui peut écraser. À l'inverse, on pourrait être un type de chrétien ou d'église qui est, non, c'est la grâce. Et tu sais, la vérité, il faut comme peut-être moins en parler parce que c'est comme pas facile à résoudre. Donc, on va parler de que Dieu t'accueille, que Dieu t'aime, puis qu'on va négliger cet aspect-là. Mais Dieu nous interpelle à vivre les deux. Et c'est ça qui est difficile et qui nous demande de la sagesse et qui nous demande de connaître ce que Dieu dit et qu'on a besoin de comprendre, voici Dieu, elle est où ta grâce maintenant pour ma vie aujourd'hui qui me suffit pour que je puisse aller vers cet idéal tranquillement auquel tu m'appelles. J'illustre souvent, et je vais conclure là-dessus, je vais inviter les musiciens. J'en ai encore beaucoup à dire, là, mais je vais essayer de concire tout ça. On a cette forêt. Et un peu autour, il y a des chemins qui passent. Puis on marche dans ce chemin-là, on veut être ce chemin qui représente la vérité, ce qui est vrai, ce qui est parfait, ce qui est l'idéal. Puis on veut être dans ce chemin-là, mais à un moment donné, on se retrouve peut-être dans le champ, en pleine forêt. On a pris un tournant, ou peut-être que tu viens de donner ta vie à Jésus, ta vie à Dieu. Et là, tu dis, là, moi, c'est parce que je ne suis pas dans l'idéal, je ne suis pas dans le chemin dans lequel il faudrait que je sois. De toute évidence, je pars de loin, puis je suis comme dans la forêt, là. Le fait de pouvoir résoudre les deux, c'est de confesser, de dire, oui, voici l'idéal, voici le chemin dans lequel Dieu veut que je sois. Mais la réalité, c'est que je suis en plein milieu du bois. Et comme Église, comme frères et sœurs, comme gens qui voulons aider, on veut prendre les gens là où ils sont puis les amener tranquillement le plus possible vers ce qui est la vérité. Peut-être ça va prendre un temps, peut-être qu'il y aura même des circonstances où ça ne sera même pas de ce monde. Parce que la réalité, c'est qu'on vit les choses qui peuvent nous transformer, que Dieu transforme déjà, mais en même temps, il y a un aspect qui n'est pas encore là. Et c'est pour ça qu'on peut décrire ce royaume comme déjà, mais pas encore, où on tend vers cet idéal, vers cette perfection que Dieu veut que l'on vive. C'est la raison pour laquelle, par exemple, j'ai accepté de marier des gens qui avaient déjà été divorcés, mais qui se retrouvaient dans un contexte de vie qui n'était pas plus idéal. Et j'ai accepté d'en marier. Il y en a d'autres que je n'ai pas accepté de marier, parce que ces personnes pouvaient peut-être se poser la question, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je dois me repentir avant, qui dépendent de moi? Et je conclus avec ces quelques questions qu'on peut se poser. Si tu es dans une situation où tu dis, je veux savoir c'est quoi la vérité, mais j'ai besoin de la grâce de Dieu aussi pour là où je suis. Et quelques questions que je vous apporte, que vous pouvez vous noter. Quelles sont les vérités bibliques sur le sujet? On ne peut pas voir je ne peux pas aborder tous les aspects que vous pourriez vivre. Il y a toutes des ramifications à chaque contexte, à chaque situation. Mais tu peux premièrement toi-même te poser la question. C'est quoi les vérités que Dieu me dit sur la circonstance que je vis? Tu peux demander conseil, tu peux demander à des gens qui peuvent t'aider. Tu peux évidemment lire la Bible et prier Dieu qui te révèle aussi. Puis la deuxième question que tu peux te poser, c'est est-ce que j'ai à me repentir de quelque chose? Est-ce qu'il y a une décision, une action que j'ai faite et que je dois me repentir, que je dois abandonner, que je dois demander pardon, que j'ai abandonné ma femme, par exemple, et que je ne suis pas divorcé encore, mais Dieu me demande de restaurer. Que peut-être ça va prendre un temps, peut-être ça va prendre un temps de restauration, de travail, peut-être qu'on ne pourra pas revenir tout de suite ensemble, mais je vais aller dans cette direction-là. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois me repentir? Tu peux te poser la troisième question. Quelles actions sont encore possibles pour toi pour restaurer puis faciliter un retour, une restauration? Qui peut-être c'est pas une repentance, mais c'est peut-être de créer cette action que tu dois prendre pour faire cette ouverture, pour créer un lieu propice, une ambiance bien disposée, de rechercher l'amour, rechercher la paix autant que cela dépende de vous. La question que vous pouvez vous poser aussi, mais quel pas de confiance, quel pas de foi est-ce que Dieu te demande présentement?
questionner quelle est la vérité. Est-ce que tu as des choses que tu dois te repentir? Est-ce qu'il y a des actions que tu peux poser encore pour faciliter la restauration? Quel pas de confiance que Dieu te demande? Puis finalement, quelle action je dois poser dans cette situation qui n'est peut-être pas idéale, mais pour honorer Dieu dans la situation dans laquelle je me trouve? Que peut-être, comme je disais tantôt, la situation, la circonstance ne va pas changer, mais là où je suis présentement, bien, je veux que Dieu soit honoré. C'est un exemple qu'on ne vit pas pour nous aujourd'hui, mais il y a des gens dans d'autres pays, par exemple, qui viennent à Jésus, qui donnent leur vie à Jésus, puis ces gens-là étaient polygames, puis il y avait 3 puis 4 femmes. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là? Ils se retrouvent dans une situation qui n'est pas idéale. Mais maintenant, on peut se poser la question, comment est-ce que je peux honorer Dieu le plus possible en fonction des différentes questions que je me suis posées? J'aimerais qu'on puisse baisser nos têtes, fermer nos yeux, prendre quelques secondes tranquilles avec Dieu, puis réfléchir, avoir cette discussion avec Dieu. Parce que dans quelques instants, on va prendre la communion, qui sera un temps de renouveler notre engagement avec Dieu. À quoi est-ce que Dieu présentement t'appelle à lui abandonner? Dans quel domaine de ta vie est-ce qu'il est en train de te dire « Fais-moi confiance ». Quel aspect est-ce que Dieu te dit « Repens-toi ». Quelles sont les vérités que Dieu veut te rappeler présentement? De son amour, de sa bonté, sa sainteté. Dieu, on te loue ce matin pour ta parole. Merci de prendre soin de nous. Dieu, tu es un Dieu qui vient nous chercher là où on est. Jamais tu nous abandonnes, Dieu, quand on lève les mains vers toi, quand on est prêt à te faire confiance, puis à crier à toi pour obtenir ta grâce pour nous sauver. Quand on a levé les mains vers toi, Dieu, pour que tu fasses de nous tes enfants, c'est ce qu'on a fait. On a décidé de te faire confiance, d'obtenir cette grâce qu'on ne méritait pas. Puis tu nous as sauvés. C'est ce qu'on veut répéter ce matin, Dieu, encore avec toi, pour que tu puisses transformer encore nos vies. Si on est déjà tes enfants, Dieu, de pouvoir vivre encore ces délivrances, de pouvoir vivre encore ces libertés à laquelle tu nous appelles. Et Dieu, comme célibataires ou comme personnes qui sont seules, Dieu, on veut te donner nos vies. Et se rappeler d'abord et avant tout que toi, tu nous aimes, que toi, tu nous as aimés le premier. Et que ce qu'on vit présentement, tu veux qu'encore aujourd'hui, on puisse découvrir pleinement la vie en toi, Seigneur Jésus. Ce que tu as identifié dans nos cœurs, Dieu, pour se repentir, on veut te l'abandonner. On veut solliciter ton intervention, ta grâce, ta puissance dans nos vies pour le vivre, pour le mettre en pratique. On veut changer nos pensées, changer nos habitudes, mais on a besoin de toi pour ça. Dieu, pour cette confiance qu'on a besoin de te faire, pour que tu puisses transformer peut-être une situation qui présentement nous semble impossible. Que tu puisses venir restaurer en commençant par nos propres cœurs, nos propres vies. Sois glorifié ce matin, Jésus. Sois celui qui va être glorifié et honoré par nos vies et dans nos vies. Et c'est en ton nom qu'on prie. Amen.